Barcelone versus Naples, le match retour, Ligue des Champions, ça y est. Enfin, on l'attendait depuis longtemps ce match, ça fait du bien. Oh, Ligue des Champions, enfin la rage, un vrai match de football et... 2 secondes. Attendez, on me signale à l'oreillette qu'on... C'est la Liga ce soir? On joue contre qui? Majorque? Mais la Liga, on joue la Liga encore? Ça... Pourquoi? Ok. Barça-Majorque, wouh! Désolé, intervention de la VAR pour me rappeler que, ben non, la Ligue des Champions, c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine, on joue ce soir, les gars, 21h contre Majorque. Que dire de Majorque? Oui, ben voilà, moi j'avais préparé un match de Ligue des Champions, je m'étais dit, ça y est, le 11 ultime, mais même sans Pedri, même sans Frenkie, il y a possibilité de faire quelque chose de bien. Maintenant, on va faire tourner. Rotation aujourd'hui, les gars, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui contre Majorque? Dites-le moi, les gars, en commentaire. Moi, je veux ça, je veux ça. Majorque, c'est une grande équipe, c'est une petite équipe. Oui, parce que si on gagne, on peut rattraper Girone, peut-être, je ne sais pas. La Liga, ben, c'est foutu de toute façon. Donc, l'enthousiasme est derrière ce match. Waouh! Bref. Donc, on va jouer Majorque. Majorque qui est 15e, si je me trompe pas, ou 14e, ou 16e, enfin bref. Bas du classement de Majorque, mais Majorque a perdu tout début février, 4-0 contre Bilbao, et depuis, ils n'ont plus perdu. Ils n'ont plus perdu un seul match depuis. Ils ont éliminé la Real Sociedad en Copa del Rey, et quand je dis ils ont plus perdu, c'est en Liga, hein, parce que Real Sociedad, match aller, ils ont perdu, match retour, ils ont gagné, voilà, goal average, j'en sais rien, bref. Ce qui fait que ils ont quand même tapé la Real Sociedad, ils ont tapé Girone. Oui, il y a eu des matchs, Rayo Vallecano et tout, mais voilà, ça reste Majorque. Alors là, tu dis, ouais, mais Majorque, ils ont qui? Ils ont Mouriki, l'homme qui prend tout de la tête, l'homme qui est ultra physique, qui court et tout. Le genre d'attaquant qu'on ne supporte pas, l'attaquant qu'on n'aime pas. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas grave, on a Roro. Non, on n'a pas Roro. Et oui, lui et Xavi vont pouvoir regarder le match depuis les tribunes, parce que oui, Xavi aussi, mais Xavi c'est tous les 5 matchs, ça c'est rien. Suspendu. Donc qui tu vas mettre face à Mouriki? Là, la question, quelle formation on va utiliser aujourd'hui, les gars? On va faire de la rotation intelligente. Mais qu'est-ce que c'est que de la rotation intelligente? C'est le genre de rotation que Xavi ne fera pas. Mais moi, je vais le faire, parce que moi... je prends aucun risque, je m'en fous, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà. Bref. Donc, on va faire un 11 de rotation intelligente. À quoi ça ressemble un 11 de rotation intelligente? Alors là, les gars, préparez-vous à le scandale. Pourquoi ces joueurs sont sur le terrain? Non, parce que je veux garder des joueurs frais pour jouer contre Naples. Oui, parce qu'on a Naples en tête. Je suis désolé, moi j'ai Naples en tête, vous avez Naples en tête, Twitter a Naples en tête, les réseaux sociaux ont Naples en tête, les joueurs du Barça ont certainement Naples en tête, donc on va essayer de faire quelque chose de bien, on va essayer de faire quelque chose de cohérent, quelque chose de sympa, quelque chose de footballistiquement viable. Je sais pas si ça se dit ça, tiens. Footballistiquement viable. Bref. Donc, on va pas tergiverser 3 heures parce que voilà, ça reste Majorque, une équipe qui va jouer à 11 derrière, qui va partir en contre avec Mouriki. Donc, on va avoir du mal en attaque, donc il faut du monde en attaque, donc il faut jouer offensif, mais en même temps, il faut faire de la rotation sans trop en faire parce que sinon on perd les habitudes, on perd le rythme, on perd les affaires, on perd les affinités entre les joueurs. Il faut faire reposer Yamal, on n'a pas Pedri, on n'a pas Frenkie, on n'a pas Gavi, on n'a pas Marcos Alonso. Oh zut, on n'a pas Marcos Alonso. C'est dommage. Donc, mon équipe pour ce match-là, les gars, et là, je m'attends à du scandale. Mais t'es fou. Oui, je suis fou. Oui, j'ai décidé d'être complètement malade, les gars. Le 11 ici, c'est le 11... Le 11 qu'on ne verra jamais, je pense, jamais au Barça. Mais on sait jamais. Donc, au goal, Ter Stegen, ça, on change pas. C'est bon.
Dans l'axe, on va faire reposer Aroro qui a une rouge, on va pas mettre Koundé dans l'axe pour qu'il se repose pour la Ligue des Champions, donc dans l'axe, Inigo Martinez, Koubarsi. Ah, vous me dites, ben ça va, 2 joueurs, un gaucher, un droitier, ça devrait aller, les sorties de balles, ça va être propre. Ouais, ben oui. À gauche, non, à gauche, Rafinha. Je mets défenseur gauche, Rafinha. Ah, c'est déjà le choc. Mais non, pourquoi tu le mets pas milieu? Pourquoi tu le mets pas ailier? Pourquoi tu le mets pas numéro 10? Parce que techniquement, il est nul. Il n'y a aucune technique. Ensuite, il sait pas dribbler. Mais par contre, qu'est-ce qu'on est content de son pressing, qu'est-ce qu'on est content de sa manière de défendre, sa manière d'être derrière les ballons, de ne rien lâcher. Et puis, il sait faire des centres, il est gaucher, côté gauche, il déborde, hop, il fait des centres. Waouh, Rafinha pourrait être un défenseur gauche. Oui, je mets Rafinha défenseur gauche. Vous mettez qui, vous allez mettre Cancelo? Non, il faut qu'il se repose, il y a Naples. Et Hector Ford, ok, mais tu mets qui à droite? Donc, à droite, Hector Ford. Ouh, Rafinha, Inigo Martinez, Koubarsi, Hector Ford. Comme ça, Hector Ford, il joue à sa position naturelle qui est à droite. Parce que oui, sa position naturelle, c'est la droite quand même. Et donc, ça veut dire qu'on aurait 2 gauchers à gauche, 2 droitiers à droite. Voilà, ça équilibre, ça équilibre. Moi, je dis ça, je dis rien, ça équilibre, les gars. Alors là, vous allez me dire, mais attends, si tu fais le foufou comme ça en défense, tu nous fais quoi pour le milieu de terrain? Et là, surprise du chef, Oriol Romeu, les gars. Oriol Romeu, avec Gundogan, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui est... Il nous faut un joueur quand même, il nous faut quand même un joueur de foot, et avec Fermin Lopez. Et là, vous allez me dire, mais Fermin Lopez, dernier match, il était dégueulasse, Fermin. Ouh, il était horrible, Fermin Lopez. Les gars, il a raté un match, laissez-le tranquille. Il a 20 ans, il joue quasiment jamais, il doit jouer, il doit prendre son rythme, il doit être bien. Là, on va me dire, oui, mais quand même, il doit être bien, les gars. Posez-vous, calmez-vous, prenez une tisane. Fermin Lopez est un excellent joueur. Excellent joueur. En plus, il a un volume de jeu impressionnant. Donc moi, c'est ça qui me plaît, c'est son volume de jeu. Je vous explique tactiquement après pourquoi. Et là, tu vas me dire, mais en attaque, tu mets quoi? Parce que tu fais reposer Lamine Yamal. Donc tu fais comment pour mettre un ailier droit, vu que tu as mis ton ailier droit défenseur gauche? Ton ailier droit est défenseur gauche. Ton ailier droit que tu veux titulaire normalement contre Naples, mais tu vas pas le faire jouer tout de suite. Donc tu fais quoi? Oh, le suspense. Oh, j'adore ça, moi, le suspense. Et là, vous allez me dire, mais non. Et si. Vitor Roque à droite, Robert Lewandowski dans l'axe, et à gauche, João Félix. Là, j'attends 2 secondes les commentaires qui me disent, mais non. Allez-y, faites les commentaires, insultez-moi en commentaire. C'est pas un ailier. Faites-le. C'est bon? C'est fini? Donc, explication. En phase offensive, donc on va parler de phase offensive. On sait tous, tu le sais, je le sais, mon voisin qui regarde pas le Barça, il le sait parce qu'il m'entend gueuler. La population mondiale le sait, Robert Lewandowski n'est jamais dans le rectangle. Il est toujours à l'entrée du rectangle à attendre la balle qui revient. Mais pour que la balle revienne sur lui, il faut qu'il y ait des gens qui pressent dans le rectangle pour dire que la balle revienne. Donc, l'idée en phase offensive, c'est que Hector Ford, il prend le couloir. Il le bouffe le couloir. Ah, il prend le couloir, il est offensif. Hector Ford, offensif. Rafinha à gauche, offensif aussi. Tiens, il va centrer. L'autre, il centre. Ah ouais, là, c'est Koeman Ball. Le centre. Ouh. Et là, vous allez dire, qui dans l'axe alors? Ben, João Félix, Vitor Roque. Ils sont dans le rectangle, dans l'axe, pas ailiés. Ils sont pas ailiés. Oui, je les mets ailiés dans la formation de départ, mais ils sont pas ailiés. Ils sont dans le rectangle comme 2 attaquants. Et Robert, comme il est tout le temps à l'entrée du rectangle, là, comme ça, j'entends la balle, moi. Et je vais faire 6 contrôles avec mes Timberland. Eh ben, il sera là, à l'entrée du rectangle, avec ses Timberland, comme d'habitude. Mais, comme il bute depuis le début de l'année, c'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Je me dis, pourquoi pas, contre les 14, 15, 16e, je sais pas combien ils sont Mallorca. Eh ben, ça peut le faire, parce qu'il est toujours fort contre les petites équipes. Et là, je me dis, Robert Lewandowski, petite équipe.
J'ai le nez fin, les gars. J'ai le nez fin, je vous le dis. Et juste derrière eux, un Fermin Lopez qui peut frapper de loin, Gundogan qui peut donner des ballons aux attaquants, les distribuer, tout ça. Et alors vous me dites, et Auriol? Et les défenseurs d'eux? Ben non, Auriol Romeo se met dans l'axe défensif. Inigo prend le côté gauche, Koubarsi le côté droit. Et comme ça, Auriol, il s'occupe de Mouraka, je sais pas quoi. Et à côté de ça, ben, quand il récupère la balle, il la donne à Inigo qui sait faire des super ballons, ou il la donne à Koubarsi qui sait sortir des super ballons également. Et donc tu te retrouves avec un jeu tellement équilibré qu'on les éclate 5-0. Avec une équipe de rotation. Parce qu'on est le Barça, qu'on est trop fort, qu'on prépare Naples. Cancelo au repos, Koundé au repos, Aroro au repos forcé, mais au repos quand même. Gundogan, on le ferait sortir à ce moment-là, et on peut mettre... on verra bien qui y aura sur le banc, parce que je ne sais pas, j'ai envie de vous dire Casado, mais on sait bien, Casado, voilà. On pourrait le faire sortir à Auriol et mettre Casado à la place pour quelques minutes, on peut mettre Poprim, on peut mettre... Il y a tellement de joueurs à la baie qui ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir. Donc, ça c'est mon équipe, c'est ma tactique, c'est mon plan de jeu. Je suis un malade, parce que là vous allez me dire, oui mais on est combien d'attaquants au final? Si Hector Fort il monte, Rafinha il monte, ben ça fait Rafinha, Félix, Roquet, Hector Ford, Robert Lewandowski en une sorte de faux numéro 9, numéro 10, je sais pas quoi, trop exactement ce qu'il est, mais qu'il fasse ce qu'il veut. Mais voilà, ça ferait 5 attaquants. Je joue avec 5 attaquants. 2 milieux de terrain, 2, pas plus. Je joue avec 3 défenseurs, ça fait un 3-2-5. Moi, je suis offensif. Je veux du foot. Moi, le match qu'on a eu contre Bilbao, 0-0, et on essaie de pas encaisser, les gars. On attaque? Non. Moi, je veux attaquer, je veux des buts, je veux des trucs, je veux des risques. La Ligue 1, on l'a perdu, c'est bon, on s'en fout. Autant essayer, lâcher la bête, lâcher les gens. Et après, hop, ça va pas, ok, il est un peu épuisé, on le garde pour Naples. Hop, Gouillou, il rentre. Ah, Gouillou, il rentre. Et après, je sais pas qui y a, parce que j'ai pas regardé qui était convoqué, mais... rotation, on tourne, on se fait plaisir, c'est le Barça. Moi je veux de l'amusement, je veux du fun, je veux du plaisir. Donc dites-moi ce que vous voyez vous en formation, dites-moi si je suis complètement timbré réellement avec ma formation. Si vous feriez pareil et que là vous dites waouh quel génie la frite, en fait tactiquement c'est du Guardiola Prime. Vous pouvez le dire, moi avec plaisir les gars, Guardiola Prime ici. En attendant, bon match tantôt et on va espérer la victoire et de l'amusement. Et n'oubliez pas le plus important, parce que c'est ça le plus important, je le dis à chaque fois. Abonnez-vous. La VAR intervient une nouvelle fois. C'est que du foot. Les gars. C'est que du foot. Ciao.